À la demande d'un certain nombre de nos collègues, à propos des moustiques, je pense que dans vos permanences les uns les autres, vous avez tous eu des tas de gens qui sont venus vous voir. Et surtout quand on est, enfin je ne sais pas si ceux du bord du lac ont été particulièrement touchés, mais c'est assez infernal cette année. Donc nous avons le plaisir d'avoir M. Rémi Foussatier. Merci de m'accueillir. Donc Rémi Foussatier, je suis directeur de Vidéronal. Donc on va commencer cette présentation. Alors pas sur les moustiques parce que le sujet serait trop vaste. On va se concentrer sur une espèce de moustique particulier, le moustique tigre. Il y a pas si longtemps que ça, en 2004, c'était août 2004, un seul point, c'était le jardin botanique de Menton. Il y a le moustique tigre. Son nom scientifique c'est Aedes albopictus. Donc ce moustique tigre, on va le trouver où par rapport au Culex pipiens? En fait, on le trouve dans une diversité de milieux extrêmement importants. Je vous en ai mis quelques-uns, les plus emblématiques. Alors sur la voirie publique, avec des avaloirs d'eau pluviale, notamment les avaloirs quand vous avez des décanteurs, des bacs à sable. Et ça peut être des chenaux qui sont, ou des gouttières qui sont en partie encombrées. Ça peut être des bornes de chantier, ça peut être des bombes de sol. En fait, ça peut être tout un tas de milieux. Alors pourquoi est-ce qu'il arrive à se développer dans ces milieux-là? Tout simplement parce que comme c'est un Aedes, contrairement au Culex pipiens, lui, il ne va pas pondre ses œufs sur un substrat, sur de l'eau. Il va le pondre, comme tous les Aedes, sur un substrat sec. Quand vous allez avoir une pluie, que le niveau d'eau va monter, que les œufs vont être sous l'eau, et ben vous allez avoir une génération, prolifération de larves, et une génération. Ce qui fait qu'en fait, rien que dans cette semaine, alors pour cette espèce, on avait 3-4 générations par an, rien que cette semaine, on a déjà 2 générations dans la semaine. Alors je ne sais pas, je suis désolé, je ne sais pas quelle commune vous êtes. Extéban. Alors sur Extéban, très concrètement, la principale recrudescence de moustiques, c'est quand même du moustique tigre. C'est pas sur Extéban, on a un petit peu des autres moustiques, mais c'est vraiment épars. C'est vraiment du moustique tigre. Ah oui, c'est vraiment du moustique tigre. Une espèce qui a la particularité de fractionner ses repas de sang. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle pique, elle prend qu'une petite quantité de sang. Ça lui permet de prendre une petite quantité d'œufs à un endroit particulier et elle va reprendre. Ce qui fait que par rapport au Culex, quand on avait 5-6 repas de sang par femelle, là on est entre 15 et 20. Donc avec en gros 4 fois moins, une population 4 fois moindre que les populations de Culex qu'on avait avant, on a la même sensation de nuisance. Si vous pique simplement comme ça, il pourrait y avoir de la coagulation de sang. Donc en fait il vous injecte automatiquement de la salive. D'ailleurs c'est cette salive, vous avez tous entendu parler du palu. Le palu est transmis à l'homme par la salive, par les plasmodiums qui sont véhiculés par la salive. Et en fait, la démangeaison, c'est la salive qui vous est injectée. Et la salive de ce moustique tigre, de cet Aedes albopictus, elle est plus allergisante que la salive du Culex. Ce qui fait qu'avec peu d'individus, on peut avoir un sentiment de nuisance extrêmement important. C'est également un moustique qui est extrêmement anthropophile, qui aime bien l'homme beaucoup plus que Culex pipiens. Bien évidemment, ici, quand on avait de l'eau, on mettait du produit, un larvicide qui tuait les larves, et puis ensuite il fallait attendre un certain temps. Quand on a des milieux comme ça, vous avez tous vu ou entendu parler des coupelles, quand la coupelle est sèche, il n'y a pas de larves, mais par contre il y a des œufs. Donc mettre du produit dans une coupelle, quand sachant que les produits ont pas une rémanence, une durée d'activité longue, ça sert à rien. Donc en fait l'objectif, ça va être plutôt qu'essayer de ramener un produit là-dedans pour tuer ça, ça va être essayer de faire disparaître ces flammes d'eau. Et c'est là où il y a toute la difficulté. Et vous voyez que tout ça là, coupelle, bidon de moins de 10 litres, moins de 50 litres, pied de parasol, c'est essentiellement sur le domaine privatif. Donc quand on ne sait pas où sont les milieux, quand on a des difficultés d'accès, quand les milieux sont de temps en temps secs, bien évidemment la lutte biocide est difficile. Par contre, lorsqu'on peut mobiliser les personnes qui ont sur leur territoire, leur propriété, ce genre de milieu, c'est là où on est vraiment efficace. Et c'est toute la gageure de cette lutte contre le moustique tigre, c'est d'arriver à mobiliser les gens. Alors, on n'a pas besoin de les mobiliser sur des choses extrêmement compliquées. En fait, il y a simplement 2 gestes à retenir. Soit on vide, soit on protège. C'est le gros de l'action de l'idée. C'est quand on passe, les particuliers, vous-même, vous administrez, nous demandent d'intervenir, c'est ce qu'on fait chez eux, c'est ce qu'on essaye de leur demander de faire.
Et c'est là où il y a de temps en temps des réticences, parce que, notamment au mois d'août, un certain nombre de nos concitoyens partent en vacances, ils oublient un petit peu les gestes de précaution, et on a fréquemment des recrudescences de nuisances, ce soit sur Grand Lac, mais également sur Grenoble ou Lyon, juste après les retours de congés estivales, tout simplement parce qu'on a oublié de ranger, ou on a oublié de couvrir les récupérateurs d'eau pluviale. Donc c'est vraiment pour ce moustique tigre, il faut oublier le fait que simplement en balançant des produits, on arrivera à lutter contre le moustique tigre. Alors vous avez peut-être vu dans la presse, ou vous allez entendre, si vous allez regarder le FR3, il y a une polémique sur un certain nombre d'usages de produits actuellement sur l'agglomération lyonnaise, où on utilise des biocides, les agents de l'entente utilisent des biocides, mais dans un cadre précis. C'est de la lutte antivectorielle, c'est pour éviter la transmission de maladies aux populations. Puisqu'on a des malades qui sont revenus, avec, en l'occurrence, c'est de la dengue, on a du moustique tigre et on a un risque de transmission. Donc là, on utilise du biocide, l'objectif étant de tuer les moustiques adultes. Mais quand on n'a que de la nuisance, on ne va pas faire des traitements adulticides sur l'ensemble du territoire. Quand on n'a que de la nuisance, il faut éviter, essayer de minimiser tout ce genre de gîte de façon à réduire de manière mathématique la densité et l'importance des populations de moustiques qui sont là. On est souvent confronté au niveau des communes, en dehors des particuliers, à trois grosses problématiques qui génèrent des quantités de moustiques extrêmement importantes. Là, vous reconnaissez tous des photos de cimetières. Les cimetières sont les points noirs en termes de lutte contre la moustique, et notamment de lutte contre le moustique tigre. Ne serait-ce que mettre à disposition du sable dans les cimetières, de façon à ce que les gens puissent mettre du sable là-dedans. L'eau sera toujours conservée, mais par contre, là, on va se développer. Ça permet de faire limiter les choses. Donc, le deuxième souci auquel on est confronté, c'est, alors là, c'est Saint-Martin-d'Air, c'est les jardins ouvriers, les jardins partagés, qui sont, pour le coup, sur les propriétés de la commune. Dans ce type de cuve, lorsqu'elle est mal faite, celle-ci, en fait, au niveau de l'entrée d'eau, on a 1 cm autour. Là, vous avez 1000 litres et vous avez 1000 litres qui sont en capacité de produire du moustique tigre. Alors ça c'est quoi? C'est toujours Saint-Martin-d'Air, c'est vous avez 300 logements et vous avez 600 terrasses avec des dalles sur clous. Et vous avez 600 piscines à moustiques. Ce que vous voyez là, c'est l'eau qu'il y a sous ces dalles. Et si vous avez 600 piscines à moustiques, vous avez 600 piscines qui sont capables de produire à peu près 100 moustiques par mètre carré et par semaine. Par contre, des bâtiments neufs qui sortent avec des terrasses sur clos, ça il y en a tous les jours. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça, une fois que c'est fait, si c'est mal fait, si ça fonctionne comme ça va fonctionner durant toute la vie du bâtiment. Même s'il n'y a pas de relation directe. Mais si dans ce système-là, vous avez un seul malade de la dengue, c'est tout ça qu'il va falloir gérer pour la problématique de santé publique. C'est vrai que dans cette présentation, je l'ai fait tout à l'heure, d'habitude je mets une présentation du moustique à côté d'une pièce d'1 centime d'euro, 1 centime d'euro, et le moustique tigre est le moustique qui est capable de rentrer sur une pièce d'1 centime d'euro, sur un verso vous avez un bloc terrestre, il est capable de rentrer dedans. Mais c'est vraiment sur Aix-les-Bains, c'est vraiment le moustique tigre en majorité, et j'aimerais bien qu'on puisse continuer à discuter, parce que sur Aix-les-Bains on a un certain nombre de soucis. Ouais, c'est sûr. Et je vous remercie de votre attention.